monsieur, bonsoir. Son plaisir encore une fois à soi, aux amis Olan, Givelt Vilmeus, pour émission pour un peu là qui c'est Espace Éducation. Une émission qui est réalisée grâce à manœuvre technique Joneldo Nordelus et sous patronage ACRID, Association cadre du réseau d'intellectuels pour le développement d'Haïti. En fait, à Soya, nous votons pour un sujet très intéressant, même genre avec samedi dernier, qui c'est peut-on imputer le malheur d'Haïti à Dieu ou à Satan? En fait, on va même nous entrer d'emblée dans le sujet nous, pour à Soya. Nous dit à tout le monde qui est en bas live là, merci déjà parce que vous connecté et nous salué tout le monde qui toujours like, commenter et partager vidéo que nous postons sur page Mad Haiti News là. Eh bien, nous avons commencé comme ça pour dire que société haïtienne, c'est une société qui tournait autour de un ensemble de superstitions et qui tournait aussi autour de un paquet de croyances religieuses. En fait, nous qu'à comprendre que le pays d'Haïti, li connaît Santa Carele, un foisonnement de religion, un foisonnement de dénomination, si nous voulons utiliser le terme ça comme ça. En fait, ça vient fait que nous prenons un pile temps, nous fait un ensemble de débats qui chita sous croyance, qui chita sous ça, nous croyons, qui chita sous ça, n'attend de un être suprême qui gagne pour le voyer, petit les retourner, venir chercher un équipe monde qui croit dans lui. Donc c'est comme ça nous vivons quotidien nous chaque jour. Donc nous vivons au quotidien avec un pile espérance que d'une part nous prenons dans le paradis et de l'autre tout ça yo pas choisi quoi même avec nous yo prêt aller dans l'enfer. Eh bien, faut que nous dit que bagay ça foisonnement de religion ou bien religion même li entrer la caille nous avec ça nous relève la colonisation et deux li entrer avec le système néocolonial, c'est-à-dire un système qui vient après la colonisation. Donc pendant nous t'es colonisé, vous avez gagné un ensemble de puissances civilisatrices qui sortent en Europe. Si moi je dis puissance civilisatrice, je ne pas dire dans le sens amélioratif terme non, mais moi je dis dans un sens plutôt péjoratif parce que l'Occident pas qu'à prétendre que c'est lui-même qui t'a gagné la civilisation. Donc toute nation, tout peuple qui a évolué, toute ethnie qui a évolué, il a une propre civilisation, il a une propre façon d'organiser. Donc l'Occident pas qu'à prétendre que c'est lui-même qui a porté civilisation. En fait, le Christophe Colomb est arrivé sous terre, qui ça a été fait? Donc il a planté une croix qui symbolisait le christianisme. Et depuis, le christianisme l'y établi dans bout de ça qui est situé en Amérique. Donc le ou vin gagné Christophe Colomb et ensemble d'Espagnols qui quitté espace ça, français ou vin vini eux même. Français ou vin fait même bagaille que Christophe Colomb était à faire. L'homme dit vin fait même bagaille, c'est exploiter ça nous gagner comme ressource et puis aller avec la caillou en façon pour être capable de construire richesse pays. Donc c'est un bagaille qui vient, c'est-à-dire la croyance, nous, dans la religion, il vient de un système qui quittait de goût amer dans la bouche. Donc, l'homme dit qui quittait goût amer dans la bouche. Donc, Colomb, il y a un ensemble de spectacles que le Técon offrit tête le week-end, qui c'était tuer quelques esclaves que le pas aimé encore. Et esclaves, ça, que Técon a mouru, Técon a passé misère dans le champ, dans le caille maître. Donc, esclaves, ça, c'est grands-parents, nous, c'est ascendant nous yoye. Donc puisque nous-mêmes nous connaissons bagay ça, il quitter un goût amer dans bouche nous, donc nous dit que faut que nous réfléchissions sur lui. Et faut que nous réfléchissions aussi sur le phénomène religieux. Donc religion, il participait de qui ça? Il participait de une démarche qui visait rendre nous inconscients de conditions matérielles d'existence. En fait, n'oubliez comment religion entre la caille parce que nous perdus dans nos croyances. Et nous vîmes prendre indépendance nous au prix du sang. Et les parias d'hier, nos ancêtres, monde qui te bataille pour boire nous indépendance, c'est le monde qui pas doté de toute connaissance que nous-mêmes nous dotés aujourd'hui.
connaissance que nous-mêmes nous gagnons, gros classe nous fait nous dire, moun ça ou pas de faire gros classe ça. Mais yo te bataille, yo ban nous indépendance là quand même. Maintenant, le nous fin prend indépendance là, donc vin gagner on l'autre façon que vous voulez contourner et contourner nous, c'est le fait, c'est par le fait même de l'instauration de toute une panoplie de religions, de toute une panoplie de dénominations qui pral venir nous yon ap bataille avec l'autre pour question croyance, nous yon ap dit l'autre pas pral dans ciel ou bien l'autre la pral dans l'enfer ou bien c'est pas dans ciel nous pral les paradis c'est sous terre à pied. Donc nous été à réfléchir sous un ensemble de bagages ou encore nous été à discuter sous un ensemble de bagages qui paraissent à mes yeux farfelus. Donc pour qui ça, nous pas concentrer nous sur le réel. Pour qui ça, nous pas concentrer nous sur ce dont nous avons besoin de nos jours. En pile haïtien était quoi que c'est parce que nous te prenons indépendance nous qui fait nous dans situation nous y jodi a. Et il y en a autour qui croit que c'est gens nous te prenons indépendance là qui fait nos côtés nous y jodi a. Il y a un haïtien qui fait quoi que c'est parce que c'est avec diable nous te prenons indépendance qui fait que Haïti était un pays qui a goumé et qui n'a goumé tout le temps pour sortir dans le carcan de la pauvreté que le trouvait là. Et il y a un tout qui croit que cette question de nous te prendre indépendance avec diable, ça n'a rien à voir au changement, ça n'a rien à voir au progrès économique. Au contraire, si diable, si esprit nous les diables, t'es capable de permettre que nous chasser la France, pays qui chita sur la franc-maçonnerie, pays qui chita sur plusieurs autres sectes mystiques et qui chita tout sur la religion judéo-chrétienne. Donc, si nous capables de chasser avec ça, nous les diables, donc, moun ça aurait été quoi que ça, nous les diables auront vertu. Vertu, c'est le fait même que yo dit moun pas doué esclave moun. Et yo aidé esclave, ancien esclave de Saint-Domingue pour yo bataille contre colon chrétien yo pour yo te prendre indépendance. Donc c'est ensemble de d'arguments ça qui avancent d'une part ou d'une autre pour réfléchir sur la situation d'Haïti et que il y a moun même qui avancé pour dire que pour Haïti sorti dans la misère que il y a, c'est bon Dieu pour nous la guerre. En fait, est-ce que c'est mieux pour laguer pays à bon Dieu ou bien est-ce que nous devons laguer pays à Satan? Donc, est-ce que tout pays a pas nommé bon Dieu déjà parce que selon Jean Mounio voulait faire quoi là, donc la religion est très puissante dans ce pays, Mounio qui a professé la religion chrétienne en pile, donc est-ce que religion chrétienne non pas bail tête ni on menti le dit pays a pas nommé bon Dieu, faut que nous bail pays à bon Dieu. Donc yo même qui a prié, qui croit dans bon Dieu. Donc, ils sont majoritaires dans la société. Et puisque les chrétiens sont majoritaires dans le pays, donc, nous ne pouvons pas parler pour nous dire que le pays a nommé Satan. Donc, si le pays a nommé Satan, c'est que nous-mêmes qui chrétiens qui la prière, qui gagnent un bon Dieu qui est puissant, nous pas prier bien. Nous pas servir bon Dieu bien. Sinon, nous sommes capables de déraciner esprit maléfique, ça nous dit, qui t'est et des ancêtres ban nous indépendance et qui jodi a kembe nous dans esclavage, kembe nous dans système néo-colonial là. En fait, le ou regarder trajectoire histoire pays d'Haïti, ouais que c'est une trajectoire qui est très mouvementée. Ouais, son pays qui a une histoire très mouvementée, une histoire qui d'Acadie marquée par des turbulences, des tumultes et des luttes intestines, de luttes entre frères haïtiens. Donc, nous vînes perdus équilibre nous comme peuple. Nous vînes perdus ça qui relève la conscience collective qui est l'âme du peuple haïtien. En fait, à ces mots, à toute bagaille ça, qui ça nous-mêmes nous dit. En fait, est-ce que c'est Satan ou bien c'est bon Dieu
qui fait Haïti pas qu'à sortir côté lié? Ou bien est-ce que c'est Satan ou bien bon Dieu qui a retiré Haïti dans sa lié, je dis? En fait, avant même moi entrer dans la réponse à la question ça, m'a dit que Haïti côté lié, c'est parce que les élites ne prennent pas leurs responsabilités. Et si m'a parlé piclet, m'a dit peuple haïtien, pas chercher ennemi ou l'autre côté. Pas chercher ni dans bon Dieu, ni dans Satan, mais chercher dans élite yo. L'homme dit dans élite yo, moi je l'ai dit, c'est l'élite intellectuelle, l'élite économique et l'élite politique qui constituent les ennemis internes d'Haïti. Et trois gros ennemis Haïti sa yo sous obédience, yon pi gros ennemi qui c'est l'Occident colonialiste, esclavagiste, impérialiste. Donc c'est ça qui mettait nous côté nous jodi a. Jodi a pour nèg dit c'est gros intellectuel, faut li parler langage occidental là. Faut li a cité ça un paquet auteurs occidentaux copiés sous ancêtres non africains pareils. En fait, faut nous comprendre que l'Occident li pave les ouais nous avancer. Et faut nous comprendre que système néocolonial là, li chita sous trois élites ça qui c'est élite intellectuelle là, élite politique là et élite économique là. Sur le plan interne, nous voyons que nous gagnons une élite politique et une élite intellectuelle qui vassalisée par l'élite économique, qui finance comment dit-on. Donc, puisque l'élite économique là, c'est lui-même qui gagne l'argent pour financer une série de bagailles, donc ça fait que l'IPA même fait trop effort pour lui kembe statu quo, pour le kembe système en vie, parce que nous avons fait quelque chose de mauvais à l'Occident. Et qui ça nous fait qui mauvais comme ça à l'Occident? C'est le fait que nous avons levé, nous dit moun pas doué esclave moun. C'est parce que nous te dit tout moun c'est moun. Pas de moun qui fait pour esclave moun. Jean, ça t'est écrit dans le code noir là. Jean, ça écrit tout dans quelques versets dans la Bible. Côté qui dit que l'esclave se soumette à son maître. Et dans le code noir là, nous tous connaissons que il était clairement prescrit que tout moun, tout esclave qui vient sur territoire là, il est supposé baptiser. En fait, nous saluons encore une fois tout le monde qui est en bas live là. Et nous sûrs et certains que vous commencez satisfait de l'émission, de messages que nous portons pour assoyer, de ça que nous avons dit, de bagailles qui vous aident au conscient de situation pays d'Haïti. En fait, nous commençons par dire que le pays d'Haïti a un problème d'élite. Une élite qui a raté sa vocation. Ou encore, une élite qui, à dessein, ne répond pas à sa vocation. En fait, c'est ça que tout Haïtien supposé connaître. C'est ça que tout Haïtien doit comprendre. Et c'est à partir de là, nous sommes capables d'y nous, mais qui société nous voulons, mais qui côté nous voulons aller. Donc, pas compter sur aucun dirigeant politique, pas compter sur aucun bourgeois ou encore aucun comprador, pas compter sur aucun intellectuel vassalisé par la classe économique et la classe politique, pas compter sur Mounzaou. Donc, nous avons observé première pause de notre émission et tout à l'heure, nous avons retourné pour nous porter pour reste et point que nous avons pour nous développer dans le sujet.
chef, madame, monsieur, merci vous-même qui fait rejoindre nous, vous-même qui fait cap suivre nous, et merci à vous-même qui t'es déjà branché et qui rété attendez ça que nous t'avons dit. Eh bien, nous sommes énoncés pour le paradigme judéo-chrétien, le paradigme occidental. Donc, je dis à nous voulons que Haïti lui sorti côté hier. Et sorti Haïti il dépend de un changement de paradigme. Quand je dis paradigme, moi je l'ai dit un système de pensée, un système de compréhension, de conception, de vision du monde. Donc, comment nous concevons peuple haïtien? Comment nous concevons société haïtienne? Comment nous concevons changement pays d'Haïti? Donc, paradigme, ça qui a fait parler de lui jusqu'à maintenant, qui c'est nous te pris indépendance nous mal, c'est Satan. Donc, ça fait que nous pas capables de construire tête nous. Nous pas capables de faire de pays un espace qui plus vivable, un espace qui offre petit Lio plus avantage, plus atout. En fait, faut nous comprendre que Haïti il y a des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Et les pays dits amis d'Haïti sont ses véritables ennemis. Et moun sa yo qui nan élite, nous sommes cité tout à l'heure, dans la première partie, c'est le monde qui a travaillé, qui au service de système ça, système néocolonial, système impérialiste, système néolibéral qui affaiblit totalement l'État noir. C'est lui-même pour nous essayer de contourner. C'est lui-même pour nous batailler chaque jour pour nous contourner. Si esclaves, anciens esclaves, les indigènes de Saint-Domingue, ils te comprennent que faut yo bataille pour yo ban nous bout ça au prix du sang. Je dis nous pas faire une bataille pour nous gagner bout de terre au prix du sang, mais nous faire une bataille idéologique. C'est pour ça qu'on dit faut que nous changer de paradigme. Changer de paradigme, v'lait dire faut que nous changer système de croyance nous. Pour faire que société l'chita sous un autre système de croyance, sous un autre système spirituel. Donc nous avons besoin de ça. Parce que tout gros pays, nous n'a dit c'est pays bon Dieu, n'a dit c'est bon Dieu qui bénit yo. Donc pays ça yo gagné des histoires cachées. Yo gagné de bagailles que pièce l'autre monde pas connaît. Mais si vous regardez dans tradition yo, on va voir que gagné de bagailles qui fait et à chaque fois que yon haïtien continue répéter les rituels de l'Occident ou rendre égrégore occidental là plus puissant. En fait, faut que nous-mêmes nous bataillons pour nous gagner propre système nous, en façon pour nous-mêmes avec énergie nous renforcer à chaque fois que nous vénéré, ça nous gagne comme valeur, ça nous gagne comme être suprême. Donc nous tous devons croire que il y a un créateur qui donne nous tout potentiel, toute capacité pour nous transformer espace côté nous vivre là. Donc faut nous comprendre que pas gagner aucun pays qui change, qui fait progrès sans implication élite, sans implication moun qui t'a supposé bailler le ton. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise, une carence de modèles. Pas gagner des modèles vivants. Quand on est qui s'est en ténor firme. Pas gagner de monde tant que Jacques Roumain dans le pays encore.
pas de monde tant que Jean-Price Marx dans le pays encore. De monde qui a campé pour défendre les valeurs haïtiennes. De monde qui a campé pour défendre ce qu'est le peuple haïtien dans sa quintessence. Donc, si nous pas arriver dans le niveau ça, si nous pas un monde qui a fait ça, donc nous laver nous et nous essuyer à terre. En fait, changement de paradigme que m'a demandé, les spirituels, les matériels et les mêmes éducatifs. Pour qui ça? Pour qui ça me dit le spirituel? C'est parce que nous devons valoriser notre nature, notre terre. La terre, c'est un gros élément que le Créateur a mis à disposition nous, pour nous écrire, pour nous forger bonheur, nous, bien-être nous, ou bien mal-être nous. Ça dépend de façon nous-mêmes nous utiliser, façon nous-mêmes nous comprendre. Donc, le peuple haïtien doit savoir que pour changer ce pays, le travail est la condition sine qua non. Et travail ça, la chita sous système de croyance nous, que nous devons remanier, et la chita tout sous patriotisme nous. Donc, faut nous développer cet instinct patriotique, un amour fou de la patrie, une façon pour nous capables contourner nouveau système ça qui l'a depuis un bon bout de temps et n'a subi tout méfait yo. En fait, jeunes yo doivent comprendre que pour y arriver là, faut nous gagner une bonne formation. Et bonne formation, ça ne besoin de gagner. Nous connaissons déjà. Yo pas créé bon l'école pour nous. Yo ban nous une éducation au rabais. Yo ban nous une éducation qui chita sous valeur met yo. Eh bien, faut que nous-mêmes nous battons nos missions pour nous former tête nous, pour nous craser bête nous. Je dis information yo tout côté, connaissance yo tout côté. Faut que la jeunesse prend destin en main, puisque les élites, je répète, yo pas fait rien pour faire de jeunesse là. Yon catégorie d'âge qui a vivre avec l'espoir, avec cœur content. Je dis à vous jeunes yo zam, yo bay jeunes yo ti sourit, raboday. Yo lage jeunesse là nan fait sextape, nan font paquet de bêtises. Mais yo pas bay jeunesse là possibilité pour lui comprendre, pour lui analyser les vrais problèmes de la société haïtienne et proposer lui-même des solutions. Donc, vous voulez que jeunesse la comprenne, nécessité pour le former tête. Et si je dis, nous sommes capables de parler de Anténor Firmin, Joseph Anténor Firmin, ce capois, qui a marqué son temps, que ce soit à l'échelle nationale, que ce soit à l'échelle internationale. Et il y a un texte phare que monsieur t'a écrit, c'est un texte qui datait de 1885, qui titrait de l'égalité des races humaines, anthropologie positive, pour être capable de répondre Ernest Gobineau, qui t'a dit que la race aryenne ou encore les races indo-européennes, yo c'est race supérieure et noir yo fait avec un cerveau inférieur par rapport à celui du blanc. En fait, c'est un texte que Anténor Firmin t'a présenté en France devant un
grande assemblée qui te prend environ une trentaine de minutes pour applaudir, pour ovationner, parce que vous devez comprendre que ce Firmin, cet Haïtien, il avait le culot, le courage de puiser dans nos racines tout ça nous dégaine comme valeur. Et il mettait à disposition de l'Occident impérialiste, l'Occident colonialiste, il mettait devant eux pour dire que les Noirs sont les pionniers de la civilisation. Et c'est ça qui pourra le fait de Firmin, l'ancêtre de la négritude, qui pourra le développer un peu plus tard avec un auteur martiniquais qui relait Aimé Césaire. Eh bien, je dis à moi recommandé livre ça qui c'est de l'égalité des races humaines. Méditez sous lui, comprenez parce que je me sens une tendance qui voulait faire quoi que les Noirs ne peuvent rien foutre au monde. Noirs yo inférieur à blanc. Noirs yo pas qu'à réfléchir. Noirs yo pas gain cerveau même Jean blanc. Donc si jamais Noirs yo à blanc yo pas gain même cerveau, on a dit que blanc bon Dieu, on a dit que bon Dieu lui fait preuve d'un favoritisme à l'égard de l'homme blanc et aux dépens de l'homme noir. Mais ce n'est pas le cas. Notre Firmin est campé avec des recherches bien structurées. Il démontrait que la race noire est loin d'être inférieure à la race blanche. Et il démontrait que les races sont égales. Pas une race qui est supérieure à l'autre. En fait, dans le commencement du texte, il écrit quelques phrases que je vais lire pour comprendre. Il te dit, dans le commencement du texte, puisse ce livre être médité et concourir à accélérer le mouvement de régénération que ma race accomplit sous le ciel bleu et clair des Antilles. Puisse-t-il inspirer à tous les enfants de la race noire, répandus sur l'orbe immense de la terre, l'amour du progrès, de la justice, de la liberté. Car en le dédiant à Haïti, c'est encore à eux tous que je l'adresse, les déshérités du présent et les géants de l'avenir. Donc, en ténor Firmin, tu prédis que nous sommes des géants de l'avenir. Et en tant que géants de l'avenir, faut que nous formions tête nous. Faut que nous lisions. Nous pas qu'à dire que nous pas lire moun qui mourit, nous pas lire sa mort et écrit, mais moi je voulais que nous comprenions. Haïti pas sorti côté lié si nous pas comprendre ça qu'Haïti a. Si nous pas retirer ensemble de complexes que l'Occident judéo-chrétien, impérialiste, esclavagiste, néocolonialiste mettait dans la tête nous. Faut que nous baillons l'Occident une leçon. Leçon pas l'autre que nous c'est des nègres, nous c'est des noirs qui gagnent un cerveau qui a fonctionné même gens avec cerveau blanc, même gens avec cerveau moun qui dans Occident yo, et que nous capables changer le cours de l'histoire, nous capables faire de pays ça un espace plus vivable, un espace côté tout le monde capable de vivre libre et libère et bien. Donc nous voulons une autre société. Et nous pas capables de prendre le malin plaisir pour nous dire, soit c'est, bon Dieu, soit c'est Satan qui fait que Haïti pas qu'à sortir côté lié. Mais nous dit plutôt, Haïti pas qu'à sortir parce que ses vrais fils ne comprennent pas ses problèmes. Haïti pas qu'à sortir parce que ses fils n'identifient pas ses ennemis. Et
le jour où nous arrivons déterminer les vrais ennemis de ce pays, n'a gagné pour l'autre société. N'a gagné une société moderne et modèle. N'a gagné une société qui chita sur les valeurs ancestrales, sur les valeurs de Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la patrie, le père fondateur de la justice sociale. Vive Haïti, vive Jean-Jacques Dessalines, vive les valeurs de nos ancêtres, vive une autre Haïti. Vive une Haïti paisible, vive une Haïti prospère. Et à nous, les jeunes, de prendre la voie du progrès. À nous les jeunes de prendre le destin de ce pays en main. Merci d'avoir été les nôtres et c'était un plaisir pour nous poter pour vous. Émission ça qui était gagnée pour sujet peut-on imputer le malheur d'Haïti à Dieu ou à Satan. Et nous avons cassé rendez-vous pour samedi prochain pour l'autre live puis intéressant et puis structuré. En fait, nous saluons tout le monde encore une fois qui était en bas live là. Tout le monde qui déjà liké, tout le monde qui déjà commenté, tout le monde qui yo même a partagé live là en façon pour plus de monde joindre message ça. Et message ça, c'est une méditation sur le texte de Firmin, à savoir de l'égalité des races humaines. Il y a un livre que me commandez nous chaque lit. Et la bon tout, si on lit un livre d'un coup, La vocation de l'élite de Jean Price Mars. Merci, à samedi prochain. Bye bye.